On a salué son frère. Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà, sans plus tarder. Amen. Voilà, aujourd'hui nous commençons à l'heure juste. Amen. Dieu bénisse notre frère qui a conduit les cantiques. Amen. Voilà, il est 9h45. Alors, nous allons parler ce matin. Je vais encore insister. Amen, toujours dans cette dynamique. Alléluia, pour que nous puissions, cela soit bien assis en nous. Nous puissions savoir pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous venons à l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La foi, notre pouvoir d'achat. La foi, notre pouvoir d'achat. Ce matin, si vous avez pris taxi, combien ont pris taxi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous aviez, c'est 200, non? Lorsque vous avez les 200, amen, vous savez que vous allez avoir taxi coûte que coûte. Et si j'ai 200 francs, je sais que j'ai avoir taxi. N'est-ce pas? Amen. Le taxi, c'est 200 francs. Donc, il faut que j'ai 200 francs. Et, amen, quand je n'ai pas 200 francs, le taxi est là. Mais si je n'ai pas 200, je dis, oh, je ne peux pas avoir le taxi. Amen. Mais dès que tu as les 200 en main, tu sais que tu as une place dans un taxi. Et que là où tu veux aller, le taxi, tu conduiras. Parce que tu as les 200. Et les 200 que tu as, c'est le pouvoir d'achat. À Dieu soit la gloire. Amen. La foi, notre pouvoir d'achat. Alors nous prenons Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Chapitre 14, verset 14 à 21. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Une grande foule. Hein. Vous suivez? Amen. Marquez ça bien. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, il faut le congédier, afin qu'elles aillent dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: approchez-les, apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas même à terre. Prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, et les rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ajoute tes bénédictions et tes grâces à ta parole pour le bien de nos âmes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes ici non pas à cause du pain ou du poisson. Et lorsque nous disons pain et poisson, nous attendons par là le travail. Je suis venu pour qu'on prie pour que mon travail marche bien. Je suis venu pour que je suis malade, pour que je sois guéri. Amen. Pour que mes enfants réussissent, pour que je réussisse à l'école, pour que je me marie, pour que je puisse avoir des enfants. Tout ça, ce sont des biens et ce sont les choses que nous avons besoin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais la cause première, la motivation première, le but premier, amen, le sujet premier pour lequel nous sommes dans la maison du Seigneur, amen, c'est pour le ciel.
Je viens ici parce que j'aime le Seigneur. Parce que j'aime le Seigneur. Colossiens 3, 1 à 2. Disons Colossiens 3, 1 à 2. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous savons pourquoi nous sommes là, alléluia, alors, amen, notre cœur est en paix. Parce que voyez-vous, ils ont eu faim. Ils ont dit renvoie-les. Seigneur, renvoie-les pour qu'ils aillent chercher à manger. Mais le Seigneur a dit nourrissez-les vous-même. Ça veut dire que le Seigneur, amen, vers qui vous êtes venus pour écouter sa parole, vous asseoir à ses pieds. Lorsque vous avez faim et soif, vous avez besoin de pain et de poisson, et que vous lui soumettez cela, il ne va pas vous renvoyer à vide. Il ne va pas vous renvoyer vous débrouiller, mais il prendra soin de vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et, amen. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Gloire au Seigneur. Le Seigneur sait très bien que nous en avons besoin. Amen. Mais la meilleure façon de garantir, alléluia, de garantir, amen, mon pain et mon poisson, c'est de venir à l'église de la bonne manière. C'est de lui manifester mon amour. Et s'il est convaincu de moi, il sait que je l'aime, il se souciera de mon bien-être. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Gloire au Seigneur. Le verset 10, le chapitre 10, verset 20, chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est possible aux hommes, mais non. Amen. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Tout lui est possible. Il n'a pas souci de quoi que ce soit. Parce qu'il est Dieu. Et Dieu nous rend semblables à lui. De même que nous avons dit, lui, tout est possible à Dieu. Nous avons aussi lu, tout est possible à celui qui croit. Alors celui qui croit, il a la divinité. Et parce qu'il a la divinité, tout lui est possible. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne viens pas à cause du pain et du poisson. Je ne viens pas à cause d'un don. Pour un don. Mais je viens à cause du donateur. Je veux le donateur. Si j'ai le donateur, alors j'aurai les dons. Béni soit le nom du Seigneur. Les cadeaux, ça passe. Mais si tu as papa, les cadeaux demeureront toujours. Amen. Recherchons le donateur. Ne regardons pas au souci, mais regardons au donateur. Celui qui regarde au souci recherche le pain et le poisson. Mais celui qui regarde au donateur, amen, se moque des soucis, se moque des inquiétudes. Recherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Amen. Ainsi, voyez-vous, William Branham dit, nous ne venons pas. Vous ne venez pas à l'église pour qu'on rende votre affaire meilleure. Mais vous venez pour que vous deveniez meilleur vous. Si vous devenez meilleur, vous occupez la position que Dieu fait que vous occupez, vous mangerez les biens de votre portion, de votre héritage. Gloire au Seigneur. Vous venez à votre père et votre père vous dit, tu sais, tel coin là, à 5 km d'ici, là où il y a le gros fromager là, ce territoire là, je te le donne. Mais tu es venu à ton père
Il dit, ce territoire-là, je te le donne. Gloire au Seigneur. Alors il te donne le territoire. Et tu manges les fruits de ce territoire-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Entrez dans l'esprit. Prêchez le 28, 4 et 61, paragraphe 4. Maintenant, vous pouvez être un homme prospère dans vos affaires. Mais nous ne cherchons pas à vous présenter quelque chose pour vous rendre meilleur, ou plutôt pour améliorer vos affaires. Pour améliorer vos affaires. Mes affaires ne marchent pas bien. Mon entreprise là ne fonctionne pas bien. Pasteur, vraiment, je suis venu vraiment à l'église pour que vous puissiez prier pour moi. Pour que mes affaires là marchent bien. Pour que mes affaires là prospèrent bien. Il y a trop de blocages dedans. Il y a trop de difficultés. Mes clients diminuent. Pasteur, vraiment, c'est ça vraiment le souci qui est sur mon cœur. Si c'est ça qui est sur votre cœur, au lieu que ça soit être un chrétien qui est dans votre cœur, amen, quand vous serez béni, vous allez quitter l'église. Tous ceux qui viennent à l'église à cause des pains et des poissons pour que vos affaires soient améliorées, ce sont des ramassis. La Bible les appelle les ramassis. Amen. Plutôt pour améliorer vos affaires, mais nous cherchons à vous présenter quelque chose qui vous rendra vous meilleur. Vous-même meilleur. Voilà, ne me demande pas du poisson, mais demande-moi comment pêcher. Vous comprenez cela? Poisson là, tu vas aller manger, le ventre est ingrat, le ventre n'est pas reconnaissant. Amen. Demain matin, tu vas te réveiller. Même si tu as refusé de partager ton repas avec quelqu'un. Amen. Il est fâché. Demain matin, tu vas te réveiller. Il est toujours fâché contre toi. Mais ton ventre est vide. Hein? La méchanceté que tu as faite là demeure sur toi. Mais cependant, ton ventre est vide. Tu as besoin des gens pour t'aider. Mais si tu sais pêcher, tu auras du poisson toujours. Vous comprenez cela, frère? Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est bien, pasteur, priez pour moi. Mais que nous aussi, nous soyons des personnes qui prient. Dieu nous a appelés, Dieu nous a sauvés pour qu'à travers nous, il sauve d'autres. Que nous ayons des frères et des sœurs qui prient dans l'assemblée. Amen. Qui sont des ouvriers de la prière. Gloire au Seigneur. Amen. Des ouvriers de la prière. Des frères qui prient. Qui fléchissent genoux. Amen. Pas parce qu'ils vont réciter, amen, des livres de prière, parler pendant des heures. Mais ce sont des hommes qui ont appris à être devant le Seigneur. Leur expression, leur prière est lourde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ce qui va provoquer la bénédiction. C'est ce qui va forcer la main de Dieu. C'est ce qui va amener Dieu à descendre, à quitter son trône. Et à prendre l'échelle de Jacob. Et à descendre vers vous. Les enfants hébreux, les mères, les trois les hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, aimaient le Seigneur. Amen. Le royaume Babylone leur a donné de haut rang, de grands titres. On a élevé Daniel à un haut rang. On l'a élevé, etc. Il avait un grand poste. Mais ils savent que ce poste ne vaut que par leur attachement au Seigneur. C'est leur attachement au Seigneur qui leur a ouvert cette porte. Alors quand la porte est ouverte, ils ne négligeront pas le Seigneur en faveur du rang social qu'ils occupent. C'est parce que j'aime le Seigneur que ce poste, cette responsabilité m'a été donnée. Donc quand j'ai eu ce poste, je ne vais pas négliger le Seigneur en faveur de ce poste. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Quand Daniel a interprété les songes de Nabuchodonosor et tout ça, mais on les a trouvés meilleurs
Après même les temps de préparation, on les a trouvés meilleurs. On les a élevés, on les a mis comme des préfets ou des sous-préfets. Mais cela n'a pas diminué leur ferveur pour le Seigneur. Ils n'ont pas dit non, ma marche est finie, c'est ce que je cherchais. Non, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Non, frère. Alléluia. Mais ils ont continué à servir le Seigneur. Amen. Quand Babylone établissait des lois, et que c'était des lois antichrist, celui qui fait ça, il va perdre son poste. Il va perdre son ceci. Ils ont préféré perdre leur poste. Tu veux que tes affaires marchent? Tu veux, amen, être heureux dans la vie? Tu veux être en bonne santé? Tu veux être joyeux? Tu veux avoir un bon mariage, une vie paisible, etc. Aime le Seigneur de tout ton cœur, premièrement. Alléluia. Si tu veux le pain et le poisson, cherche Jésus-Christ de tout ton cœur. Aime-le, quelles que soient les épreuves. Ces gens ont aimé le Seigneur. Ils ont eu des épreuves. C'est parce qu'ils aimaient le Seigneur qu'on les a mis dans la fournaise. Chauffés cette fois, n'est-ce pas? Leur amour pour le Seigneur les a conduits là. Mais parce que Dieu n'avait pas encore fini avec eux. Dieu n'avait pas encore fini avec eux. Jésus a dit, c'est lui qui abandonne son père, sa mère, ses terres, ses biens et tout ça, et qui prend position pour moi. Non seulement il aura dans ce siècle-ci des frères, des sœurs, des pères, des mères, des biens ici-bas, mais la gloire, la vie éternelle. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Shadrach, Meshach, nous on n'est pas venu à Babylone ici pour être sous-préfet ou bien quoi. Amen. Nous, c'est nos frères, nos soeurs, la majorité et tout ça, ils ont désobéi à Jérémie et Dieu nous a envoyés tous en captivité. Mais même étant sur une terre captive ici, même si nous n'avons rien à manger, même si nous ne sommes rien, mais nous n'abandonnerons jamais le Dieu d'Israël. Partout où nous serons, son nom sera glorifié. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors si vous voulez, prenez votre poste de sous-préfet. Mais laissez-moi Jéhovah. Amen. Prenez votre fausse adoration. Votre gloire. Mais laissez-moi garder Jéhovah. Si c'est ça, on va vous tuer, on va vous jeter dans le feu. On dit, si vous voulez, jetez-nous dans le feu. Amen. Tout est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Si c'est par là que je dois mourir, je mourrai. Mais si Dieu n'a pas encore fini avec moi, il me sortira de là. Amen. Gloire au Seigneur. Prenons position pour le Seigneur. Aimons-le de tout notre cœur. Que les choses de ce monde ne soient pas plus hautes dans notre cœur que l'amour du Seigneur dans notre cœur. Alléluia. Laissez-moi relire cela rapidement. Maintenant, vous pouvez être un homme prospère dans vos affaires. Mais nous ne cherchons pas à vous présenter quelque chose pour vous rendre meilleur ou plutôt pour améliorer vos affaires. Nous cherchons à vous présenter quelque chose qui vous rendra, vous, meilleur. C'est Christ. Le Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a, amen. Et comme je le disais l'autre soir, l'Église a depuis longtemps perdu son programme lorsqu'elle a cherché à se comparer au monde sur le plan de l'éducation, des jeux, des loisirs et autres. Nous n'allons jamais nous comparer à eux. Les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants du jour. Ils sont plus prudents, Jésus l'a dit. Et nous ne pouvons pas les divertir. Après tout, quelquefois, on veut chanter les cantiques pour séduire les gens. Amen. On veut qu'ils quittent l'esprit de séduction. On veut nous habiller comme celles qui sont dans le monde là
pour pouvoir les encourager à venir à l'église pour dire nous aussi on s'habille comme vous. Non, 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 on ne pourra pas. On les gardera toujours dans cet esprit de beauté, lié dans ces démons de beauté. Amen. Mais on doit s'habiller correctement afin de les sortir de ces démons de beauté pour les envoyer dans la vraie parole. L'évangile ne brille pas. Il luit. Il luit. Il est tendre et doux. Et nous, voyez-vous, il n'y a qu'une seule chose que nous avons, que le monde n'a pas et ne peut pas avoir, à moins de devenir l'un de nous. Nous avons Jésus. C'est ça. Nous avons Jésus. Que l'assemblée dise Amen. Et acclame le nom de Jésus-Christ. Si nous venons à l'église à cause du pain et du poisson, nous sommes malheureux. Le païen il va te dire, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour avoir ça. Si c'est à cause de ça, là tu t'en vas à l'église, il faut de ça à la maison. Il va même venir te voir. Hein, ma soeur, tu me plais, tu es jolie et tout ça. Hein, tu vas où même, je vais dans telle église, etc. Et tout. Il faut quitter où tu vas là, viens au catholique, moi je vais t'épouser. Et puis elle va quitter même le message. Elle va quitter, amen, la parole. Et elle va retourner à l'église catholique. Elle va partir à l'église catholique pour avoir mariage. Ça montre que c'est à cause du mariage elle était venue. Et comme quelqu'un ne l'a pas épousée depuis lors, elle a eu quelqu'un là-bas, elle est partie. Est-ce que ça n'arrive pas? Béni soit le nom du Seigneur. Si c'est à cause de ça nous venons à l'église, nous sommes malheureux. Parce que quelqu'un peut ne pas venir à l'église et puis avoir ça. Je ne dis pas que ce sont des choses qu'on n'a pas besoin. Mais ce n'est pas la priorité pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui doit le faire quitter l'église. Si tu quittes l'église, c'est parce que le pasteur est en train de prêcher de fausses doctrines. Le pasteur est en train de tuer ton âme, pas ton corps. Amen. Nous prêchons, amen, c'est l'âme qui nous concerne, pas le corps. Le Seigneur sait que nous en avons besoin. Nous ne venons pas ici à cause d'habits. Alléluia. Hein, comme au pays d'Esther, de la reine Vasti. Le roi Cyrus n'a pas chassé Vasti à cause d'habits, à cause de maquillage. Hein? À cause de maquillage. Sinon les filles qui étaient venues et puis elles se sont bien maquillées et tout ça, Cyrus allait prendre. Mais il a rejeté celles qui avaient les maquillages. Pas à cause d'habits. Elles se sont revêtues de leurs plus belles habits, etc. séduisant, sexy. Cyrus dit, c'est pas ça je veux. Mais il a recherché celle qui avait sa profondeur. Alléluia. Celle qui avait sa profondeur. Lorsqu'il a vu, il a vu Esther. Et amen, alléluia, il a vu en elle la profondeur qui était en lui. Et il s'est levé de son trône. Et il lui a donné, amen, ce qui est à lui. Il a mis ça sur sa tête. La couronne de sa couronne. Alléluia. Pas à cause d'habits. Pas à cause de maquillage. Seigneur, pasteur, je n'ai qu'un seul habit. Je n'ai qu'un seul habit. Et c'est à cause de ça. Vraiment, quand je viens là, j'ai honte. Tu viens voir qui? Tu viens voir Jésus, c'est entre toi et lui. Et si tu dis, tu as honte, Jésus t'a dit la honte. Tu es venu le voir et puis tu as honte. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Où nous sommes là, nous sommes ensemble ici nombreux, mais nous sommes 2 à 2. Je suis là avec mon Jésus devant moi. C'est un corps à corps à 2. Quand tu pries, tu ne pries pas comme s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, mais tu pries.
Le roi n'a pas rejeté Vasti à cause d'habits, à cause de maquillage, à cause de quoi que ce soit. Mais parce qu'elle est venue de la bonne manière. Elle est venue selon les aspirations, la profondeur d'Assyrus. Et comme c'est Hégai qui connaît le cœur, l'ami du roi, elle allait vers l'ami du roi pour que l'ami du roi lui communique ce que le roi aime. Elle veut plaire au roi. Elle veut gagner l'amour du roi. Pas séduire le roi. Béni soit le nom du Seigneur. Si nous venons ici à cause des biens de ce monde, nous sommes malheureux. Amen. Si nous venons à cause du pain et du poisson, nous sommes les plus malheureux. Parce que quelqu'un n'a pas besoin de venir à l'église pour avoir ces choses. La chose que c'est à cause de ça, c'est ce qui pèse sur votre cœur, c'est votre souci. Et que quelqu'un n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir, vous êtes malheureux. Mais nous avons lu ici, le prophète a dit, nous avons quelque chose. Je suis venu à cause de quelque chose. Et je suis ici ayant quelque chose que le monde ne peut avoir, à moins d'être assis ici avec moi. J'ai Jésus-Christ. Et si j'ai Jésus-Christ, il ne va pas me renvoyer. Mais il me donnera le pain, il me donnera le poisson. Car il en a plusieurs qui marchent. C'est quoi? Un ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai parlé. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant en pleurant. Gloire au Seigneur. Mais leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voici les chrétiens de ventre. Les chrétiens de ventre. Les chrétiens de pain et de poisson. Ce sont les chrétiens de ventre. Gloire au Seigneur. Tu ne viens pas à l'église à cause de quoi? Gloire au Seigneur. L'amour. Parce que vous n'avez pas l'amour de Jésus-Christ. Amen. Vous n'avez pas l'amour de Jésus-Christ. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Amen. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Des chrétiens charnels. Quand une église est remplie de chrétiens charnels, vous avez tout le temps des problèmes. Vous allez voir le frère, il est bien ici, bien, etc. Vous pensez que, etc. Un petit quelque chose là et tout ça, et puis vous ne le reconnaissez même pas. Il va se mettre en colère, ou elle va se mettre en colère. Toi-même, tu te demandes, mais est-ce que c'est la sœur là? Oui, c'est elle. À l'heure de l'épreuve. Gloire au Seigneur. Quand on a lu les poissons là-bas, j'ai dit, remarquez, grande foule. Grande foule. Il fut ému quand il descendait de la barque. La foule, une grande foule, amen, vint à sa rencontre. Et il se mit à leur prêcher. Mais le Seigneur connaissait le cœur de celui qui allait accepter. Cependant, il faut que la parole soit prêchée. Il savait que tous ceux-là, prenons Jean 6, 68, 63, 68. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est juste. Amen. Si tu te soucies des choses de la chair, c'est rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Pourtant, on a lu là-bas une grande foule qui descend de la barque. Une grande foule vint, assis même sur les herbes. Mais où sont-ils? Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi
si cela ne lui a été donné, si cela ne lui a été donné par le Père, dès ce moment, plusieurs de ses disciples, hein? Quelquefois même les gens disent non, on ne veut pas de fidèles, on veut des disciples. Quelquefois même nous disons ça. Mais ici même, je ne sais pas si le mot est placé à son endroit. Mais c'est ce que nous disons, les disciples. C'est-à-dire ce ne sont pas des chrétiens nyafou nyafou. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, on va voir la sœur là. Mais la sœur là, il y a longtemps, elle suit le pasteur. Il y a longtemps, elle suit le pasteur. Elle connaît même l'histoire du pasteur. Elle connaît comment le pasteur est, etc. Dans le désert, il y avait 250 disciples de Moïse. Quand Moïse va convoquer les gens, c'est lui-même. Ceux-là sont dedans. Mais l'épreuve a montré qui ils sont. Gloire à Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le pasteur va prêcher, c'est bien. Ils sont contents. Demain, le pasteur va prêcher. C'est pas trop bien. Lui là même. Il va parler comme si hier, il n'a pas bien mangé. C'est-à-dire prêt à critiquer. C'est ça qu'il appelle la médisance. Gloire au Seigneur. C'est pas bon, il va critiquer bien. C'est bon, il va critiquer ça. Il va, non, ça là, je sais qu'il va. C'est de faux frères, de fausses sœurs. Et quelquefois, tôt ou tard, vous allez être découverts. Et quelquefois, on pense même que tu penses que tu es caché. Mais on te voit. Parce que c'est lui qui n'est pas spirituel, qui est charnel dans l'église. Un faux disciple. Dans la marche, le mauvais cœur va te faire commettre beaucoup d'erreurs. Tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Et tes erreurs vont te découvrir. Vous comprenez cela? Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous? Amen. C'est triste d'en arriver là. Le Dieu Tout-Puissant dans la chair humaine. C'est le témoignage de son église. De son église locale. N'est-ce pas? Et vous, ne vous en allez-vous pas aussi? Hein? Ne vous en allez pas? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Hein? Vous faites quoi ici? Ne voulez-vous pas vous aussi partir? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les poissons de la vie éternelle. Tu as les pains de la vie éternelle. Tu as le travail, tu as les ceci. Venez à l'église de la bonne manière. Que votre profondeur soit la bonne. Ce que vous maintenez ici doit être la bonne. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Nous avons sondé, etc. Nous avons reconnu que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui a la parole, il a tout. Car la parole, alléluia. Oh, n'est-ce pas Jean 1, excusez-moi de vous faire lire à chaque fois et tout ça. Jean 1, prenons Jean 1, 3 là-bas. Au commencement était la parole. Donc tu as la parole de la vie éternelle. Celui qui aime la parole de Dieu aime Dieu. Amen. Celui qui aime les biens de Dieu, les pains et les poissons de Dieu, mais n'aime pas la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas la parole ne vit pas la parole. Une femme qui n'aime pas son mari, elle n'aime pas sa présence. Même quand les deux sont en train de marcher ensemble, les deux ne marchent pas au même niveau. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu
toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Gloire, gloire. Heureux celui qui aime la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, nous avons lu. À qui irions-nous? Voyez-vous, ceux qui vinrent à Jésus à cause du pain et du poisson, des miracles, des guérisons, des ceci, ils l'ont abandonné. Mais ceux qui sont venus parce qu'ils aimaient la parole ne se sont jamais lassés de Jésus-Christ. Ils ne se sont jamais fatigués de Jésus-Christ. Ceux qui vinrent à cause du pain et du poisson ne demeurent pas longtemps. Ils n'ont pas fait de longs progrès. Ils ne sont pas demeurés longtemps avec le Seigneur. Ils ont abandonné le Seigneur à l'heure de l'épreuve. Ils ont dit, tes paroles sont trop difficiles. Hein? Tes paroles sont trop difficiles. Quelqu'un peut venir et puis être béni. Ah, je dis, par la grâce de Dieu, Dieu m'a béni ici. Mon pasteur, vraiment, Dieu vous bénisse. Hein? Ça là, vraiment, je sais que Dieu est avec vous. Et bien, quand vous dites là, que Dieu soit béni. Mais le meilleur témoignage, si le meilleur témoignage, c'est de vivre sa parole. Amen. C'est de l'aimer lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est de l'aimer lui. Amen. Ils abandonnaient le Seigneur à l'heure de l'épreuve. Et regardez, lorsqu'il les a fait asseoir, il est sorti de là-bas. Il est descendu, il a quitté le fleuve, descendu de la pirogue, il s'est assis, la pierre était sa chair, et les gens se sont assis, il leur a prêché la parole. Vous suivez? Je voulais vous faire voir quelque chose. Mon œil a été attiré sur ça pendant que je lisais. Ils se sont assis et puis ils leur prêchaient. Et lorsqu'ils ont reçu la parole, et maintenant les disciples sont venus pour dire ils ont faim et tout ça, Jésus n'a pas pris directement le pain et le poisson pour le leur donner. Mais il leur a demandé, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, il y a quelqu'un à 5 pains, peut-être quelqu'un d'autre à 2 poissons. Il dit, donnez ça. Donc si vous suivez bien, c'est l'offrande. C'est l'offrande du peuple qui venait d'écouter la parole de Dieu. Les pains et les poissons étaient l'offrande que le peuple qui venait d'écouter la parole a donné au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu cela? Ils ne sont pas allés acheter ça, ils avaient ça. Ils n'ont pas mangé. Ils ont gardé avec eux, c'était là. Et lorsque la prédication de la parole est finie, ils ont donné ces 5 pains et ces 2 poissons comme offrande. Jésus a reçu cela. C'est la loi du donner et du recevoir. Ils ont fait don. Ils ont fait offrande de ce qu'ils avaient. C'est-à-dire, non seulement ils ont donné leur cœur pour écouter la parole, mais ils ont donné aussi ce qu'ils avaient. Amen. Pour soutenir l'autre. Parce que ce que l'autre a donné a aidé aussi l'autre. Amen. A permis à partager, de partager cela. C'est l'offrande de l'amour. Une offrande d'amour qu'ils ont faite en reconnaissance de la parole qu'ils venaient de recevoir. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, c'est alléluia. Cela montre notre, alléluia, notre être entier. Un don total au Seigneur. Soutenir l'œuvre de Dieu
non seulement par votre présence, amen, mais avec tout ce que vous avez. Ils sont venus, ils se sont assis, ils ont écouté la parole, mais ils ont donné aussi ce qu'ils avaient. Gloire au Seigneur. Et c'est ces deux ensemble, alléluia, qui a nourri des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, jusqu'à il est resté. C'est-à-dire ce reste est quelque part un témoignage. C'est un témoignage. 12 paniers, 12 les chiffres de l'adoration. Pour qu'en quelques lieux où l'adoration sera faite, que cette action ne soit pas oubliée. Et le peuple qui écoute la parole donne aussi des pains et des poissons. Amen, pour la parole qu'ils ont reçue. C'est pourquoi nous faisons aussi les offrandes. On peut acclamer le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous les, c'est ce qui amène la bénédiction. C'est ce qui amène la bénédiction. C'est ce qui apporte la bénédiction dans la vie de chacun de nous. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Que l'honneur soit au Seigneur. Alléluia. Venir à l'église chercher à écouter premièrement la parole de Dieu. Donnez au Seigneur ce que vous avez. Soutenir son œuvre. Cela ouvre des portes. Lorsque Corneille même faisait ça, même avant de recevoir la parole, il faisait ça. Amen. Et Dieu a envoyé les apôtres, des anges de vision dans la maison de cet homme. Pour que Dieu aussi, il a donné à Dieu ce qu'il avait comme don. Et Dieu aussi lui a donné ce qu'il avait comme don lui-même. Une partie de lui. Le Saint-Esprit. N'est-il pas merveilleux? Je vais lire cela rapidement. Marc 6, 34 à 42. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Voici ce que Jésus a commencé d'abord de faire. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages, dans les environs pour s'acheter de quoi manger. C'est ce que nous avons lu au début là-bas. Donc il s'est mis d'abord à les enseigner. La parole de Dieu d'abord. Pas les choses du monde d'abord. Le Seigneur sait que vous en avez besoin. Ils ont d'abord écouté la prédication de Jésus-Christ. Amen. C'est la prédication de la parole qui te donne la foi. Tout est possible à celui qui croit. Donc tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. Je veux ça, 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 je veux ça. Ça c'est combien? Ça coûte tant. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Amen. Est-ce que je peux avoir tout ça? Oui, tu peux l'avoir si tu as le pouvoir d'achat. Si tu as le pouvoir d'achat, ce pantalon, cette chaussure, amen, ceci, tu peux l'avoir. Ce pain, tu peux l'avoir. C'est une manière de parler. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Est-ce que je peux avoir? Oui, tu peux l'avoir. Si tu as l'argent, tu peux avoir. Est-ce que c'est possible que j'ai ça? Possible que j'ai ça? Possible qu'un chrétien ait ça? Possible que j'ai ça? Oui, tout est possible. À toi, tout ça c'est possible. Si tu as la foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, ça c'est possible. Est-ce que nous comprenons, frère? Je veux la guérison. Je peux avoir, tu peux avoir. Je veux telle chose, est-ce que je peux l'avoir? Tu peux l'avoir. Je veux la paix, la joie, et ceci. Je veux le ciel. Je veux le Saint-Esprit. Je veux la vie éternelle. Est-ce que je peux l'avoir? Oui, tu peux l'avoir.
Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas avoir? Tu peux tout avoir. Que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il me faut pour que je puisse avoir cela? Est-ce que tu as le pouvoir d'achat? Est-ce que tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Alors si tu as la foi te donne droit à tout ça. Venez et achetez sans argent. Ça, c'est le domaine de Dieu, ça. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. Gloire au Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Les eaux apaisent la soif. Même celui qui n'a pas d'argent, venez aux eaux. Venez à la parole. Amen. Venez à la parole. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Le Seigneur vous donne tout cela. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Celui qui veut être béni, être heureux, aimer la parole. L'ouvrier mérite son salaire. Et je crois que celui qui vient au Seigneur, telle bénédiction que tu veux, telle bénédiction que tu veux, c'est le salaire. C'est le salaire de ton travail. Comme Jacob, je veux Léa, je veux Rachel. Bon, il faut travailler cette année. Travailler cette année. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ont premièrement écouté Jésus. La parole, c'est au pied de la parole que tu viens prendre la foi. Tu sais d'abord la parole. Il faut servir la parole. Tu viens t'asseoir au pied de la parole, de la chair. Tu écoutes la parole de Dieu. Et après avoir écouté la parole te donne la foi. Et quand tu as la foi, tout est possible à toi. Je veux être telle chose. Je veux être béni en telle chose. Est-ce que tu as la foi? Va chercher la foi. Tu viens à l'église, tu t'assois. Le prédicateur te prêche la parole. Et la parole te donne la foi. Et avec cette foi, tu vas chercher ce que tu n'avais pas. Est-ce que nous avons compris? Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La foi vient de la parole du Christ. Ainsi, voyez-vous, de la parole, vous recevez la foi. La foi, c'est l'encre. Amen. La parole vous donne la foi. La parole vient de la foi. Et la foi vous donne de posséder ce que vous voulez. Donc la foi, c'est le pouvoir d'achat qui vous donne le pain et le poisson. Vous recevez la parole vous donne la foi. Et avec cette foi, vous recevez le pain et le poisson. La foi éprouvée au fil du temps, 5e mois. Paragraphe 16. Maintenant, quand j'ai ce pain, c'est 25 cents. C'est 25 cents. Donc 200 francs, un pain, 200. Les deux sont égaux là. Il faut avoir les... Amen. Il se peut que j'ai à gravir des collines, à traverser un terrain d'épines, à traverser des cours d'eau, et que j'ai peut-être à traverser des ponts. Mais je suis continuellement dans la joie. Parce que j'ai les 25 francs, les 25 cents.
sachant que je vais acheter le pain dès que je serai arrivé là. Amen. Dès que je serai arrivé là. C'est le pouvoir d'achat. Eh bien, la foi, c'est le pouvoir d'achat des choses qu'on espère. L'espérance vous dit que la chose existe. Et l'assurance, vous possédez. La foi possède la chose. N'est-ce pas? L'espérance dit que la chose existe et la foi, vous prenez la foi pour posséder ce que vous espérez. Amen. C'est cela la foi authentique. Rien ne peut l'ébranler. L'enfant a besoin d'acheter bonbons ou chocolat. L'enfant sait qu'il y en a chez Chèque. Ou bien il y en a chez Diallo. Il y en a. Vous allez lui dire non, il ne vend pas ça. Il y en a. Il a vu là-bas, il y en a. Quand il va aller au marché et tout ça, il y en a. Il y en a. L'enfant sait qu'il y en a. Mais l'enfant sait qu'il ne peut avoir s'il n'a pas le pouvoir d'achat. Donc, il va te suivre dans la chambre, dans la cuisine et tout, jusqu'à ce que tu puisses lui donner. Donc, suivez la parole. Suivons la parole. Pleurons sur la parole. Jusqu'à ce que nous ayons ça. Suivons Jésus-Christ. Pleurons sur Jésus-Christ. Crions à Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il me donne la foi. L'enfant va suivre celui qui peut lui donner la foi. La parole du Seigneur. Celui qui n'a pas la foi, la Bible dit quoi? Qui demande au Seigneur, non? C'est Jacques qui dit ça. Si quelqu'un manque de la foi ou bien quoi, qu'il le demande au Seigneur. Donc il faut le suivre dans la cuisine, dans la chambre, au travail, même dans la douche. Il faut lui dire de te donner la foi. Hein? La généalogie. Mets-toi en genou là-bas. Seigneur, je veux la foi. Seigneur, je veux la foi. Donne-moi la foi. Car sans la foi, rien ne me sera possible. Je veux la foi. Afin que j'entre en possession de ce que j'espère. Donc l'enfant te suit. Maman, je veux manger biscuit. Il y en a chez Diallo. Il va où elle va te suivre partout. Pleurant. Peut-être le biscuit qu'elle va acheter, peut-être ça coûte 50. Quand tu vas enlever 50 là, quand tu mets dans sa main, est-ce qu'elle va continuer à pleurer? Est-ce qu'elle va continuer à pleurer? Est-ce qu'elle a le chocolat? Mais elle arrête de pleurer. Alléluia. Amen. Elle n'a pas le chocolat. Elle n'est même pas encore partie là-bas. Mais le fait d'avoir les 50 francs dans sa main, les pleurs sont finis. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce qu'elle sait que si elle a les 50, elle a le chocolat. Si j'ai les 50, j'ai le chocolat. Si j'ai les 50, Diallo ne peut pas me refuser le chocolat. Si j'ai les 50 me donnent droit au chocolat. Et Diallo est dans l'obligation de me donner le chocolat. C'est ça la foi. Nous nous mettons en genoux, Seigneur. Seigneur, Seigneur, enlève de mon cœur l'incrédulité. L'incrédulité ne peut rien avoir. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Amen. Et qui me donne la foi. Cette ferme assurance. Cette ferme assurance que j'ai en ma possession. Le pouvoir de posséder ce que j'espère. Et les héros de la foi devraient l'avoir. Et nous sommes des héros de la foi, n'est-ce pas?
Frère Branham dit ailleurs dans la persévérance prêchée en 62, le 6e en 62, on relit pratiquement les mêmes choses. Amen, ça fait 1 heure. La persévérance, paragraphe 24. Par exemple, c'est la même chose, peut-être un morceau de pain. Si je crevais de pain, si je crevais de faim, et qu'un morceau de pain me sauverait la vie, et que je réclamais du pain, et qu'un homme me donnait 25 cents, c'est le prix d'achat d'un morceau de pain, je peux devenir tout aussi content en ayant 25 cents en main que je le serai avec le morceau de pain en main. Car c'est le pouvoir d'achat. Amen. Je dois donc avoir cela. Je n'ai pas le pain, mais j'ai le pouvoir d'achat. C'est ça la foi. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi lorsque vous pouvez vous asseoir devant le médecin, lorsque vous avez eu tous les droits, le billet, vous avez pris votre ticket et tout, la jeune dame a dit entrez, le médecin veut vous recevoir et que vous êtes assis là, vous sentez déjà que vous commencez à vous porter bien déjà. Pourtant le médecin ne vous a pas encore touché, on ne vous a pas encore prescrit, parce que déjà vous avez eu le droit d'avoir accès à lui. L'effet placebo. C'est l'effet placebo. Sans même recevoir le comprimé et tout ça, mais vous commencez déjà à bien vous sentir. Vous avez faim. Mais le plat est mis devant vous. Vous commencez déjà à être bien. Gloire à Jésus-Christ. Le pouvoir d'achat vous met en sécurité. Le pouvoir d'achat vous met dans l'assurance. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous aide dans cela. Aimons le Seigneur. Faisons-lui confiance. Amen. Tournons-nous vers lui. Prions-le de tout notre cœur. Comme a dit Jacques, que celui qui manque de foi, qu'il aille devant le Seigneur. Parce que vous l'aimez, il vous donnera le pouvoir d'achat. Comme la mère aime l'enfant, elle lui donne le pouvoir d'achat, afin que l'enfant puisse acquérir, amen, ce qu'elle a besoin. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu mette son amour dans notre cœur. L'amour de sa parole. Amen. Si nous l'aimons, il nous donnera la foi. Si nous l'aimons, il nous donnera le Saint-Esprit. Si nous l'aimons, il nous donnera de posséder tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que nous le croyons? Que Dieu vous bénisse.